Les gars, bonsoir. Parlons de notre sujet banal qui ne l'est pas. Nous avions commencé à parler de la cure d'âme. La cure d'âme est une pratique fondamentale. Et au début, les gens ne comprenaient pas ça. Le problème que j'ai avec les chrétiens, je suis chrétien, je suis pasteur, gardez cela en tête d'abord, c'est que nous n'allons pas au-delà des écrits. Nous interprétons les choses à la lettre. Si bien que on n'a pas le profit, on n'a pas les résultats qu'on devait avoir d'une façon beaucoup plus concrète. Et des fois, nous critiquons ce qu'il ne faut pas critiquer. Prenons par exemple ce verset. La Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Et on va te dire, il faut être content. Il faut apprécier ce que tu as. Mais quand la joie, c'est une émotion. C'est vrai, c'est un fruit de l'esprit. Mais l'esprit ne peut pas s'exprimer lorsque l'intérieur est plein de l'énergie négative. Donc il faut vider cette énergie-là. Il faut se vider de cette énergie d'abord avant de libérer votre esprit. Si la Bible dit n'attristez pas et ne touffez pas l'esprit, c'est qui sait que vous pouvez être dans une situation où vous ne permettez même pas au fruit de l'esprit de se manifester. Donc quand vous ne faites pas la cure d'âme, peu importe les efforts que vous allez faire, vous allez créer ce qu'on appelle les joies artificielles. Alors que la joie ne devait pas être artificielle. Ça doit venir du fond de votre esprit. Ça, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Et quand on parle de la joie, ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas le rire. Hein? Non. C'est un état d'esprit. C'est une émotion qui est beaucoup plus profonde. Et on va vous faire rire, on dit riez. Non, ça c'est artificiel. Ça ne vient pas de votre esprit. C'est tout comme la colère. On ne dit pas à quelqu'un de créer la colère. Ça vient, ça naît de soi. Quand tu es en colère, ça vient. On ne te tue pas, la colère. De la même façon, comment vous ne pouvez pas cultiver la colère et vous voulez cultiver la joie? Ce n'est pas possible. Donc, si nous voulons vraiment vivre la joie, si nous voulons vraiment vivre la paix, nous devons pratiquer ce qu'on appelle la cure d'âme. C'est fondamental, c'est très important. Parce que l'âme, c'est l'intercession entre le corps et l'esprit. Donc, si vous êtes dans un corps et que votre esprit, dans votre âme, c'est rempli des énergies négatives, c'est rempli de la colère, c'est rempli des amertumes, c'est rempli des mauvais souvenirs, des rancœurs, votre esprit ne peut pas vous donner la joie. Parce que le pont de transition, le pont de transmission n'est pas opérationnel. Donc arrêtons de féquer cette histoire des émotions-là. Non. Non. Et c'est très simple cette histoire. Vous vous asseyez, vous vous convainquez, vous dites, ah, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est la première chose. Ces émotions-là, je ne les veux pas. Ce n'est pas le fait de nier. Non. Donc vous prenez le bic. Vous listez, vous prenez les noms de tous ces gens-là qui vous ont offensé. Vous notez après leur nom ce qu'ils vous ont fait. Quand vous le dites ça, vous êtes en train... Vous voyez, on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc quand vous décrivez le nom de la personne, avec ce que la personne, ce qu'elle vous a fait, déjà vous êtes libéré de ces émotions-là à 50%.
Maintenant, quand vous finissez, quand vous allez commencer du premier nom jusqu'à ce que vous arrivez au dernier nom, vous-même, vous allez voir que votre vie va changer, vos émotions, même votre corps va changer. Votre corps va changer. Oh. Votre corps va changer. C'est très important. Donc, vous prenez le temps de citer leur nom. Et si vous arrivez à un moment donné, vous êtes bloqué, demandez à votre âme de vous aider. Si vous commencez le premier jour, vous pensez que vous n'arrivez pas à aller derrière. Arrêtez la liste, déposez votre bic et attendez. Demandez à votre esprit de vous aider. Demandez à votre âme de vous ramener les souvenirs. Peut-être dans votre sommeil, bien le lendemain, les noms vont revenir. Vous les écrivez. Quand vous allez finir de les écrire tous, et ce que ces personnes vous ont fait, ce qui va se passer, vous prenez ces papiers, vous les allumez cela. Vous dites, Père, je leur pardonne tout ce qu'ils m'ont fait. Et comme ta parole a dit, pardonnez-leur leurs péchés, comme moi-même je vous pardonne. De la même façon, je viens et je demande le pardon de mes péchés. Et c'est fini. Tu brûles. Le reste, tu ne comprendras pas comment, mais tu vas avoir de nouvelles émotions, de joie, de paix intérieure. Cette paix qui dépasse toute intelligence. Cette joie, ces émotions, cette paix qui fait que même si tu n'as pas d'argent, les gens ne le sauront pas. Parce que tu es au maître. Tu es au centre de ta vie. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.